des artistes, auteurs, salariés du spectacle, usagers des lieux culturels. Alors qu'il a toujours été clair que les lieux culturels sont sûrs au point de vue sanitaire, que les cinémas, théâtres, salles de concert, musées, lieux d'enseignement artistique ne sont pas de simples lieux de divertissement, mais d'échange de connaissances, de partage et de savoir, que ce sont des lieux où l'on se considère autrement qu'un travailleur ou qu'un consommateur. Comment comprendre qu'ils aient été fermés quasiment un an et accepter cette chose qui n'est jamais arrivée, même lors des pires temps de notre histoire? Ceci entraîne des reculs sociaux violents pour les artistes auteurs salariés du spectacle et un affaissement des associations culturelles, donc du tissu républicain. C'est un recul de la civilisation. Nous n'en voulons plus. Interdiction d'interdire la culture, quel que soit l'événement dramatique en cours. Plus jamais de fermeture des lieux culturels qui doivent être inscrits dans la loi comme essentiels. Fort de l'expérience du comité d'initiative citoyenne que nous avons créé à Lyon mi-février 2021, des soutiens d'artistes, d'auteurs et de spectateurs, d'élus, d'associations collectives et syndicats, de l'excellent accueil de nos pétitions pour la réouverture immédiate des lieux culturels, des manifestations organisées pour cet objectif, comme le 27 mars, place de la Comédie de Lyon pour la journée mondiale du théâtre et le 1er mai à Givors, avec des dizaines d'artistes et des centaines de spectateurs. Nous décidons de rester mobilisés sous la forme d'un comité citoyen Vigilance Culture qui ne s'oppose en rien aux organisations existantes, afin de rester vigilants pour une réouverture franche, massive et définitive des lieux culturels avec des dispositions économiques et sanitaires soutenables et transitoires. Et le pass sanitaire? Le pass sanitaire, pour nous, c'est non. Et contre toute nouvelle tentative de les fermer, ils doivent être déclarés essentiels. Partager nos mobilisations, notamment pour des plans d'aide aux artistes, auteurs, salariés du spectacle, sous les formes qu'ils revendiquent. Un soutien aux associations culturelles qui demandent des plans d'aide pour redémarrer. Nous continuerons d'agir pour l'unité artistes, auteurs, salariés du spectacle, usagers des lieux culturels, rempart fort contre des fermetures. Inscrivez-vous à ce comité. À l'heure actuelle, nous avons lancé une pétition qui a été signée déjà par plus de 12 000 personnes. Mais nous voyons tous que la casse de l'hôpital public continue, et hélas va continuer. Et qu'en cas de soi-disant nouvelle vague, le gouvernement va encore activer le confinement moyenâgeux. Alors nous posons 3 questions aux élus et aux candidats aux élections régionales et cantonales. Première question. Quand et comment allez-vous faire inscrire dans la loi lieu culturel, lieu essentiel? Deuxième question. Quand et comment allez-vous soutenir les revendications des artistes, auteurs et salariés du spectacle? Troisième question. Quand et comment allez-vous aider les associations culturelles pour des aides d'urgence en septembre au plus tard? Jeudi, interdiction d'interdire la culture. C'est comme l'eau, c'est comme l'air pour soigner les blessures. Jeudi, interdiction d'interdire la culture. C'est ce qui nous fait tenir face aux griffes de la censure. Jeudi, interdiction d'interdire la culture. Même en guerre, confinée ou en déconfiture. Jeudi, interdiction d'interdire la culture. C'est le pain de l'amour, le meilleur de la nature. Interdiction d'interdire la culture. Il faudrait croire, il faudrait dire, faudrait savoir décrypter les sourires, les faux airs, des faussaires, les regards hésitants, les gens austères, les solitaires, les pièges, les faux semblants. Faudrait laisser la place aux rêves, sans oublier ses devoirs. Faudrait s'asseoir sur ses illusions tout en gardant espoir. Faudrait vouloir s'étendre sans se coucher, essayer de toucher les étoiles avant la nuit tombée. Faudrait prévoir, vivre au jour le jour, chacun son tour. Faudrait pétiner le voisin sur le parcours tout en suivant la route coûte que coûte. Tourne à gauche, à droite, mais surtout n'arrive pas à la bourre. Faudrait se grouiller, mouiller le maillot, fouiller le monde, trouver le magot enfoui sous les décombres de nos rêves de marmots. Égaux devant l'adversité, il paraît qu'il faudrait plus de solidarité, c'est ça l'idée. Être le tout et son contraire. Faudrait qu'on s'aime, qu'on se sème, qu'on se méfie, qu'on se serre, qu'on s'éloigne, qu'on se trouve, qu'on se cache et qu'on s'esquive, qu'on se lie, qu'on se détache et qu'on s'ouvre, tout en sachant rester ferme à terme. Il faudrait qu'on s'entraide, qu'on s'entraîne et qu'on se saigne et qu'on s'étreigne et qu'on s'atteigne avant que la lumière s'éteigne. Il faudrait pas qu'on traîne à être enfin nous-mêmes dans les corridors de notre labyrinthe.
La solitude resserre son étreinte. Les chemins qu'on emprunte sont autant de voix qui nous isolent. Je voudrais te rejoindre, mais j'ai perdu ma boussole dans les corridors de notre labyrinthe. La solitude resserre son étreinte. Les chemins qu'on emprunte sont autant de voix qui nous isolent. Je voudrais te rejoindre, mais j'ai perdu ma boussole. Faudrait être réaliste, sans oublier nos rêves. Nourrir l'enfant en nous, le cœur au bord des lèvres. Faudrait se conformer sans tourner en rond. Comme un lion en cage, écouter son cœur, mais pas ses pulsations. De la détermination et du courage, il t'en faudra, mais n'oublie pas de bien regarder le monde en face. Et quoi que tu fasses, il te faudra faire preuve d'obstination. Sinon pas question de laisser la moindre trace. Garde les pieds sur terre, il est loin le rêve de réussite. Depuis que nos illusions ont décidé de prendre la fuite, la suite c'est débrouille-toi comme tu peux. Et va falloir en chier pour sortir ton épingle du jeu. Le feu, faudrait le rallumer à l'intérieur. Mais pour l'heure, ce putain de monde est truffé d'extincteurs. J'ai bien peur qu'en chemin, on se soit tous perdus. Soit toi-même qui disais, mais au fond qui es-tu?